Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, un mois, le président de l'association des Bensikineurs avait Ngongo. Ils étaient à Douala. Ils étaient en train de dire que les Bensikineurs appellent à la candidature de Paul Biya. Que les Bensikineurs soutiennent Paul Biya. La question que j'ai envie de poser au préfet du Vouri, c'est que comment c'est que vous choisissez donc le jour où, quand tu rentres, pour interdire au soutien de Paul Biya, les Bensikineurs, de travailler leur argent pour nourrir leur famille? C'est d'abord la première question que vous voulez demander au préfet du Vouri. Il y a quelque temps, non, quand le mensonge comme ça s'est ouvert, il y a quelque temps, vous avez dit que non, les Bensikineurs, l'association, que Paul Biya est même le premier des Bensikineurs en ce moment, que tous les Bensikineurs sont avec lui. Ok? Et la question que je pose, c'est que pourquoi c'est que quand Maurice Kamto lui rentre seulement, il atterrit à Douala pour partir dans son endroit, vous décidez d'empêcher les Bensikineurs de travailler parce qu'ils ont besoin de cet argent pour nourrir leur famille. Demain, le 7, ils ne vont pas travailler. Le 8, ils ne vont pas travailler. Pour nourrir leur famille. Vous décidez de les empêcher de partir. Parce que, encore dans vos têtes, vous vous êtes dit, parce que le mensonge qui sort, c'est que vous vous êtes peut-être dit que non. Tous les Bensikineurs vont aller recevoir Maurice Kamto. Vous avez imaginé le bruit des motos. Vous avez imaginé les Bensikineurs. Du coup, votre mensonge qui dit que les Bensikineurs soutiennent Paul Biya, là, vous allez être face à votre propre mensonge. Mais comment les Bensikineurs peuvent soutenir Paul Biya et tout sortir pour aller acclamer Maurice Kamto? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manque. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manque. C'est pour ça que quand papa dit que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Maintenant, la deuxième chose que je vais mettre dans la tête de la sardine sans tête, qu'on appelle le préfet du Vouri, est encore plus compliqué. Je vais lui poser une question. Est-ce qu'il pense que ce sont les motos qui allaient aller recevoir, accompagner Maurice Kamto à son arrivée? Question, monsieur le préfet du Vouri. D'après toi, c'était les Bensikin? Ce sont les motos? Ce sont les motos? Ou bien ce sont les hommes? Non, ce ne sont pas les motos qui allaient aller recevoir Maurice Kamto. Ce sont les hommes, les êtres humains. Donc, il faudrait peut-être penser à comment vous allez interdire aux gens de marcher avec leurs pieds, à pied, pour partir recevoir Maurice Kamto. Parce que s'ils ne peuvent pas monter sur la moto, ils peuvent aussi marcher à pied. Et les voitures, on va faire quoi des voitures? On va faire quoi des voitures? Donc, les taxis peuvent partir. Les taxis peuvent partir. Donc, on peut prendre le taxi, on peut monter dans le taxi. On part recevoir Maurice Kamto. Mais le seul endroit où on ne peut pas monter, c'est sur la moto. Non. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation les plus compliqués, montrent à suffisance leur ridicule. Même les actes de conservation les plus compliqués peuvent déployer officiellement le côté ridicule de leur aspect. Et c'est dans ça qu'on est en ce moment. Ils vont empêcher les motos, les voitures? Non, ils n'ont pas interdit les voitures. Est-ce qu'ils ont interdit aux êtres humains de marcher à pied? Les Camerounais, ils marchent à pied. Ils n'ont pas de problème. Ils sont capables de marcher de l'aéroport jusqu'à la maison du parti du MRC. Ils sont capables et ils vont le faire, c'est des soldats. C'est des soldats, c'est le changement, c'est le peuple. Le peuple n'a pas un problème. Quand le peuple décide de faire quelque chose, les motos ne sont pas un problème. Ce n'est pas des bourgeois, c'est des soldats qui ont soif de changement. Et ce n'est pas une histoire de moto qui peut les empêcher d'aller jusqu'à récupérer Maurice Kamto et le ramener dans la maison du MRC. Non, non, la soif du changement est beaucoup plus grande que ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Trouver quelque chose de plus intéressant. Il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Parce que ce que nous jouons, c'est notre avenir. Et je vous ai déjà dit, vous les enfants, que notre soif de liberté, notre soif de justice, notre soif de bien-être est beaucoup plus grande que leur envie de protéger leur petit prébande. On ne peut pas croire que leur envie de protéger le petit truc qu'ils nous volent. Parce que c'est ce qu'ils nous volent qu'ils essayent de protéger. Donc, leur envie de protéger ce qui nous vole au quotidien ne peut pas être plus grande que notre envie de voir nos enfants aller à l'école, se soigner.
se soigner, notre envie de voir nos enfants à l'école se soigner, avoir nos enfants en sécurité, avoir des routes qui fonctionnent, notre envie d'avoir un endroit où il fait bon vivre pour nous doit être beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande. Donc là, vous voyez, monsieur le préfet, ce ne sont pas les motos qui allaient aller recevoir Maurice Kamto, non, ce sont des êtres humains. Et le mensonge selon lequel les Bensikineurs, Paul Biya serait même le premier des Bensikineurs, que les Bensikineurs soutiendraient Paul Biya. Tu vois, donc seulement ce communiqué prouve que Ngongo et son frère, l'autre, ils avaient raconté des mensonges. La vérité est en train de vous rattraper. Et vous essayez de l'éviter. On appelle ça mettre le peuple hors de l'équation. Je vous dis que pour faire 42 ans de pouvoir, 43 ans de pouvoir, il faut mettre le peuple hors de l'équation. C'est comme ça qu'on met le peuple hors de l'équation. Messieurs, si vous ne comprenez rien, les enfants, vous êtes à la clinique, partagez. Je vous explique les choses claires. Comment c'est qu'on met le peuple hors de l'équation? Ça veut dire, par exemple, là, le peuple peut jouer son rôle, aller chercher son leader, Maurice Kamto, et le ramener en amour dans leur maison et tout. Mais ils veulent enlever le peuple de l'équation en interdisant la circulation des mototaxis. C'est un acte qui a pour but d'enlever le peuple de l'équation pour que Maurice Kamto se retrouve donc face à une armée de policiers. C'est comme ça qu'on appelle enlever le peuple de l'équation. Quand je vous dis que pour faire 42 ans de pouvoir, il faut enlever le peuple de l'équation. C'est comme ça que le gouvernement de Paul Biya procède pour enlever un peuple de l'équation. Ils signent des contrats. Ils envoient la police pour menacer le peuple, pour que le peuple reste chez lui. Ils menacent le peuple de ne pas aller écouter quelqu'un d'autre. Ils écartent le peuple de l'équation. Et c'est la seule manière pour cet endroit-là de survivre, c'est que le peuple se remette dans l'équation. Il faut mettre le peuple dans l'équation. C'est pour ça que vous n'allez pas accepter de vous faire effacer de l'équation, non. Si vous deviez être 5000 à aller recevoir Maurice Kamto, alors soyez 10 000. Soyez 10 000. Soyez 10 000. Ne fuyez, ne sortez pas de l'équation. Ne laissez pas les gens décider de votre avenir. Ne les laissez pas, eux, décider de qui vous devez suivre. Vous avez votre libre choix et libre arbitre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est même à partir de là qu'on voit si vous pouvez défendre votre choix. Parce que c'est comme ça, là, on est déjà en train de défendre notre choix. On est déjà en train de défendre notre vote. Allez demain, le 8, récupérer Maurice Kamto et le ramener au siège du MRC, c'est comme défendre son vote. C'est comme défendre son vote. Aller chercher Maurice Kamto à l'aéroport et le ramener au siège du MRC, c'est l'équivalence de défendre ton vote. Parce que là, tu défends ton vote. Ça s'appelle défendre son vote. Écris ça. Écrivez ça. Allez chercher Maurice Kamto à l'aéroport, à pied, et le ramener au siège du MRC. C'est exactement comme défendre son vote. C'était papa, les enfants.